Et nous sommes à présent en direct de Mexico où l'on retrouve notre correspondante Laurence Cuvillier. Alors les bureaux de vote sont ouverts et c'est, Laurence, la plus grande élection de l'histoire du Mexique. Oui, en fait, en entrant dans les bureaux de vote, les Mexicains vont pouvoir déposer des bulletins dans 6 urnes différentes, car, comme vous le disiez, les Mexicains vont aussi élire leurs maires, députés, sénateurs, et donc au total près de 20 000 postes qui sont soumis aux urnes aujourd'hui. Et il y a quelques heures à peine, un autre candidat à un poste de conseiller municipal a été tué dans le Michoacán. Cette campagne électorale a été la plus sanglante que le pays est connu jusque maintenant, avec 38 candidats assassinés, parfois en plein meeting, comme on vient de voir dans votre sujet. Et il faut compter aussi plusieurs centaines de membres de famille ou d'équipes de campagne de candidats. Le crime organisé, on le voit, continue de peser sur le processus démocratique mexicain en imposant sa loi et ses candidats, particulièrement dans les municipalités isolées. D'ailleurs, dans 2 municipalités du Chiapas, les élections ont tout simplement été annulées ce dimanche. Les gens ne pourront pas sortir voter parce que les menaces du crime organisé avaient été trop pesantes dans la région. Ce que cherche le crime organisé par ces assassinats, en fait, c'est de pouvoir continuer à extorquer les commerces locaux. Alors ça va des plus petits commerces d'alimentation aux grandes entreprises de transport, par exemple, et ils en veulent aussi au budget des municipalités. C'est pour cela que dans certaines régions du pays, se présenter à ces élections, c'est littéralement mettre sa vie en jeu. Et l'insécurité, c'est effectivement un très lourd dossier dont va hériter nécessairement la future présidente. Oui, en fait, on saura dans quelques heures qui en héritera. Claudia Sheinbaum pour la gauche ou Xochitl Gálvez pour une grande coalition de partis d'opposition allant du centre-gauche à la droite. L'insécurité, on l'imagine, reste la préoccupation majeure des Mexicains et les réponses des 2 candidates sur ces thématiques sont assez contrastées. La candidate de gauche va chercher à couper les liens entre la jeunesse et le crime organisé par des programmes de promotion de la culture et du sport. Quant à Xochitl Gálvez, pour l'opposition, elle a promis des augmentations de salaire pour les policiers et une meilleure utilisation des technologies nouvelles dans le combat contre la criminalité. En tout cas, l'actuel président Andrés Manuel López va fermer le mandat le plus sanglant qu'a connu le Mexique dans son histoire, avec 187 000 homicides, c'est-à-dire une moyenne de près de 80 par jour. Et on compte aussi en moyenne 29 disparitions forcées chaque jour dans le pays.